Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, vraisemblablement une des dernières de l'année, de cette année 2024. Guidance sur les énergies de ce solstice d'hiver. Je suis heureuse, j'ai réussi à le dire, j'ai un mal fou à dire solstice, voilà. Et donc on va voir ensemble, chers amis, quels sont les messages qu'on souhaite nous délivrer pour ce solstice. Voilà, sachant que j'ai déjà procédé au tirage des cartes pour un souci de temps, pour un gain de temps. Et bon, j'ai vu les cartes évidemment, sans commencer la guidance, sans commencer à canaliser les messages, je peux déjà vous dire qu'il y a des messages qui sont dans la continuité de la guidance de la pleine lune de la semaine dernière. Hein. Il est possible que je me répète. Voilà, donc si c'est le cas, si vous avez effectivement écouté la dernière guidance, voilà, il y a de grandes chances pour qu'il y ait une récurrence dans les messages. Voilà, alors avant de commencer cette guidance, les amis, je voudrais juste vous rappeler que je serai l'année prochaine, tout le premier semestre, amenée à faire des initiations niveau 1, niveau 2 en Reiki angélique, que au deuxième semestre, ce sera des initiations au niveau 3, niveau 4. Le premier semestre, donc au mois de janvier, je reprends mon petit pense-bête avec mes dates parce que j'ai pas la mémoire des dates. Donc les 24, 25 et 26 janvier, il y aura donc une session de formation Reiki angélique niveau 1, niveau 2 à Armentières dans la région de Lille. Ensuite, le mois suivant, ce sera le 7, 8 et 9 février à Godarville dans la région de Charleroi en Belgique. Ensuite, les 21, 22, 23 mars, également dans la région de Charleroi, à Jumet. Et le 11, 12 et 13 avril, à la Maison de l'Éveil à Nantes. Il y aura vraisemblablement une autre initiation niveau 1, niveau 2 à Armentières au mois de mai. Je n'ai pas encore calé les dates. Et au mois de juin, potentiellement, peut-être Montpellier. Voilà, cela reste à confirmer, les amis. Je vous en dirai plus l'année prochaine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je suis Stéphanie, je pratique des soins qu'on appelle les soins Reiki angéliques, que j'enseigne également. Je suis canal, ce qui me permet de canaliser les énergies pour le collectif, vous délivrer les messages des guides en ces temps de grands changements, mais je le fais aussi à titre individuel. Et donc, si vous souhaitez un éclairage personnel sur ce que vous vivez, sur ce que vous expérimentez, si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi certaines récurrences, voilà, dans les événements, dans des situations de vie, dans ce que vous pouvez traverser, si vous vous sentez bloqué, si vous avez besoin de voir un peu plus clair en fait, et que vous vous sentez confus à l'heure actuelle, vous pouvez tout à fait me contacter. Je laisserai mon lien, le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance en visio dans la barre d'infos. Alors, sachant que je peux faire une petite pause sur les guidances, les consultations, au moins toute la semaine prochaine, la semaine de Noël. Ensuite, nous verrons, peut-être j'ouvrirai quelques rendez-vous pour la semaine du Nouvel An. Voilà, et la grande reprise, ce sera effectivement après la fin des vacances scolaires. Voilà, allez, je ferme la parenthèse, les amis. Je vais procéder donc à cette guidance du solstice d'hiver. J'ai pris pour commencer l'oracle de Gaïa, pour avoir les énergies principales de ce solstice. Donc, sans grande surprise, nous avons la carte de l'évolution. Alors, cette carte de l'évolution, elle parle directement en fait des changements qu'il peut y avoir à l'heure actuelle au niveau de notre Terre-Mère, au niveau planétaire, ok? Donc ici, on parle de changement climatique, on parle de transformation, on parle de changements importants aussi d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire, d'accord? Ces changements, évidemment, nous impactent, habitants de la Terre, et donc nous aussi, nous sommes amenés à évoluer, nous aussi, nous sommes amenés à nous transformer. Nous sommes amenés à guérir, puisque vous voyez la deuxième carte, voilà, donc sur les énergies majeures de ce solstice d'hiver, c'est la carte de la guérison.
Donc avec cette femme, voilà, qui contemple ce cœur illuminé, voilà, qui est là sur ce tronc d'arbre. Si cette carte de la guérison, elle parle en fait du fait de revenir à soi, de cesser de chercher en fait à l'extérieur le bonheur, la reconnaissance, que sais-je. Ici, c'est vraiment une carte qui parle de se réconcilier en fait avec soi-même, de découvrir ou redécouvrir sa vraie nature, son vrai moi à travers le lien qu'on peut avoir avec notre âme. Ici, c'est vraiment une carte qui parle des moments aussi qu'on a pu traverser, que l'on traverse peut-être encore à l'heure actuelle, où on a eu des résurgences comme ça, de blessures, voilà, même sur des situations, des choses qui réellement n'avaient plus d'impact, auxquelles on ne pensait pas encore réagir, puisque pour nous c'était classé, c'était fini, ça datait. Et en fait non, ça s'est représenté, ça s'est rappelé à notre bon souvenir, ça a pu occasionner des maux divers. Je ne parle pas seulement de maux psychiques, de difficultés émotionnelles, mais je parle aussi de la façon dont ça a pu nous impacter aussi physiquement. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de maux physiques, évidemment que le fait que la Terre évolue, se transforme, ascensionne, ça nous impacte aussi, nous, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue physique. Et nos corps physiques peuvent prendre du temps pour pour s'acclimater, pour s'adapter à ces nouvelles fréquences, à ces fluctuations aussi énergétiques. Ok. Donc ici, je reviens, pardon, sur la carte de la guérison. C'est comment en fait on est amené à aussi reconnaître ces situations, ces blessures du passé, ne pas dramatiser le fait que ça puisse se représenter. C'est l'ego hein, qui voudrait croire, qui voudrait penser que tout ça est réellement classé, terminé. Alors évidemment, quand on a fait le job, eh ben, ça fait un peu grincer des dents parce qu'on se dit non mais quand même, on va pas revenir sur un truc que j'ai bossé il y a 15 ans et qui pour moi était vraiment au clair. Et ben non, c'est qu'en fait, vous voyez, il restait encore des résidus, que ces résidus avaient besoin d'être eh bien, d'être tout simplement libérés, d'accord. Donc c'est salvateur finalement qu'on ait eu cet épisode-là, que peut-être on ait encore cet épisode-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont encore dans ce travail. Ici, le conseil, c'est beaucoup de bienveillance envers soi, aussi de remercier le processus, même si je sais que c'est pas facile quand on est au fond du trou d'apprécier ce qui est en train de se passer. Mais enfin, c'est vraiment les conseils, en fait, les meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est aussi d'avoir énormément de douceur, en fait, envers soi, de pas se juger, de pas juger que oui, bah ouais, on en est encore là. C'est l'ego qui pense qu'on en est encore là, d'accord? C'est le courage, c'est notre âme qui nous envoie ça, d'avoir le courage de reconnaître ça, parce que ça, justement, ça n'a plus sa place. Et si ça se représente, c'est parce que on termine aussi cette année 2024, une année éminemment karmique, où on a eu besoin de se délester, de nettoyer aussi tous ces bagages, ok, karmiques, transgénérationnels, etc. Et les mémoires aussi de cette vie, de notre petite enfance, de notre jeune vie d'adulte, etc., etc. Bref, toutes les expériences douloureuses qu'on a pu traverser, tout ce que ça nous a fait travailler. Ici, c'est vraiment, ok, on clôture avec ça, parce que en 2025, ce sera complètement autre chose. On va vraiment marcher sur un nouveau chemin, une nouvelle terre, un nouveau monde. On est, voilà, il est déjà là, mais on n'en voit pas encore, on ne le voit pas encore, ok. Ici, en 2025, on va vraiment toucher beaucoup plus du doigt, on va vraiment accéder beaucoup plus à ce nouveau monde, ok. Et donc ici, l'idée c'est vraiment, on clôture 2024, voilà, on fait le job avant que cette année 2024 se termine. Pourquoi? Parce que on est dans l'année des résolutions karmiques, ok. Voilà, donc c'est pour ça aussi que vous pouvez aussi ici, en ce moment, avoir des difficultés, voilà, peut-être vous
vous tardez à quitter une situation où vous savez qu'elle n'est plus en accord avec vous-même. Et si on vous donne un coup d'accélération à l'heure actuelle, hein, peut-être, pour procéder à ce changement avant la fin 2024. Alors je sais, ça peut être un peu, voilà, mais voilà, il y a beaucoup de ça, je le vois en consultation privée. On est énormément là-dedans en ce moment. S'il y a des choses qui n'ont pas été clôturées, on pousse un peu, le divin pousse un peu ici, l'univers, hein, appelez-le comme vous voulez, pour que on y aille, quoi. Donc voilà, ce que je peux vous dire déjà sur les énergies de ce solstice. Et je vais prendre un petit coup d'eau, je vais me rafraîchir avant d'aborder la suite. Alors, j'ai pris évidemment, je dis évidemment, mais voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai pris le Béline, hein, pour le tirage des énergies de ce solstice. Bon. Donc, avec le Béline, on a la carte de l'intelligence qui a sauté. Alors, la carte de l'intelligence, vous voyez, avec voilà, cette échelle, ici, on a la lumière, voilà, ça semble être au milieu d'une montagne, ou voilà, quelque chose de surélevé, comme ça. Ici, on voit que, voilà, on est en train de monter, on est en train de monter l'échelle. On va vers cette lumière-là, ok? Ici, c'est vraiment, en fait, la carte de l'intelligence, c'est les prises de conscience, ok? Donc, à l'heure actuelle, il y a énormément de prises de conscience. On commence à voir les choses, voilà, d'un angle différent, on commence à reconnaître et à comprendre pourquoi aussi on a vécu là dernièrement toutes ces choses, hein, dont je viens de parler précédemment. Ici, avec la carte du départ, sur la carte de l'intelligence, ça nous parle vraiment d'une direction nouvelle, hein. C'est vraiment là comment on va être à même eh bien, de clôturer ce cycle et de prendre un nouveau départ. Ça nous est confirmé avec l'oracle de l'Akasha qui parle de confiance en soi, ok? Donc ici, c'est vraiment ça, en haut de l'échelle, il y a les prises de conscience. Ces prises de conscience permettent une prise de hauteur aussi, permettent aussi de sortir peut-être du jugement. Et ça nous fait, voilà, ça nous fait avoir un peu plus confiance en nous, retrouver comme ça, eh bien, oui, ah, j'ai pas le mot, mais une assise, voyez, une forme comme ça d'alignement. Et ici, on voit qu'on s'éloigne de tout ce qui est blessure d'âme. Ici, c'est la carte du rejet qui est représentée, mais on voit que, voilà, il y a eu une nécessité de rejouer certaines scènes, de représenter de certaines blessures, de les éprouver à nouveau, peut-être, voire même plus intensément que ce qu'on a pu, que ce que l'on avait pu ressentir auparavant. C'était une forme de nécessité, comme je vous l'ai dit, pour clôturer cette année et pouvoir passer à l'action, d'accord ? Il fallait en passer par là pour pouvoir avancer, pour pouvoir effectivement ancrer ce nouveau départ. Alors ici, c'est aussi comment, en clôturant ces cycles, comment en reconnaissant et en faisant la paix avec, avec ses blessures, avec son passé, avec cette bienveillance, eh bien, on arrive aussi à équilibrer et comment dire, à concrétiser des liens d'âme. Ici, on nous parle du partenariat des âmes sœurs. Ok, donc c'est, comme je l'avais dit certainement dans les guidances précédentes, mais il y a des reconnexions d'âme à l'heure actuelle. Hein, ok, on va vers la rencontre, peut-être la consolidation de liens d'âmes sœurs, de liens entre familles d'âmes. Hein. C'est pas forcément que dans la sphère amoureuse, mais ici, on parle vraiment d'une consolidation, du fait d'être rapprochés, du fait d'être reconnectés ensemble, parce que, voilà, il y a aussi des choses significatives qui arrivent là derrière en 2025, et donc c'est aussi pour ça que on renforce aussi nos liens avec les personnes, voilà, qui sont censées être auprès de nous et avec lesquelles on est censé évoluer. Ok, je passe à la deuxième énergie, comment dire, le deuxième message majeur de ce solstice d'hiver, c'est ici avec la carte de la campagne, de la santé. Alors, on l'avait déjà, je crois, sur la guidance précédente, la guidance de la pleine lune. Ici, c'est vraiment la quête de guérison.
Donc ici, c'est vraiment comment on va s'arrêter, prendre le temps d'introspecter peut-être, surtout de se mettre au repos, de se lâcher aussi un petit peu la grappe, mais surtout de revenir à soi, hein, de revenir à soi, de souffler. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation de... on souffle parce que bah oui, il y a eu quand même pas mal de travail et là on est en train d'accéder à cette guérison, hein, les amis. Donc effectivement, on a pu ressentir les affres, hein, de la maladie. Les corps physiques ont été impactés, on a cru voire même devenir fou à certains moments parce qu'on s'est dit c'est pas possible qu'on me représente encore ce bazar-là, c'est insensé. Ok, donc il y a eu voilà une forme comme ça de dépérissement, d'affliction profonde, hein, voilà, et de fatigue, vraiment de grande fatigue. D'ailleurs, je pense qu'on est nombreux à être fatigués là en cette fin d'année. Donc là ici, la campagne la santé, c'est vraiment ok, comment on va aussi se reposer, hein. C'est une forme de convalescence quelque part. On va récupérer de tout le job là qu'on a pu faire ces derniers temps. Alors on est appuyé, on est soutenu ici, et par notre équipe céleste et par des proches, hein. Je vous parlais de partenariat d'âmes sœurs juste avant, il y a vraiment ça, on a des appuis de la part de personnes, d'humains, d'êtres réellement incarnés qui sont là auprès de nous pour nous apporter leur soutien, leur amour, mais aussi on est soutenu par notre équipe divine, nos guides, nos anges, etc., bien sûr, pour peu qu'on veuille bien faire appel à eux, hein. Je vous le rappelle, on a notre libre arbitre. Nos anges, nos maîtres, nos guides, excepté notre ange gardien, interviennent réellement si on leur demande. Ok, donc n'oubliez pas de formuler vos demandes, de demander de l'aide si cela est nécessaire. Alors ici, on voit avec l'oracle de l'Akasha qu'on a été dans une énergie de combat, hein. De combat. Alors ici, pour certains, ça va être vraiment, c'est vraiment le comment j'ai livré bataille en fait contre mes propres démons, comment j'ai pu livrer bataille aussi contre certaines formes d'attaques, ok, des attaques de l'ombre, hein, concrètement, n'ayons pas peur des mots, parce qu'il y en a quand même pas mal à l'heure actuelle, et j'en ai moi-même fait l'expérience encore en début de semaine. J'y reviendrai peut-être plus tard, les amis. Ici, c'est aussi comment on s'est victimisé. Hein, voilà, ça va faire un peu grincer des dents ce que je vais dire là, mais voilà, on s'est un peu victimisé justement à la lumière de tout ce qui s'est représenté, ok, les blessures du passé, etc. Voilà, les trucs qu'on pensait classés, et donc le combat, c'est aussi le combat aussi qu'on a mené contre soi-même, quoi, en se disant waouh, mais j'en suis encore là, c'est pas possible, d'accord. C'est aussi le syndrome du sauveur. Hein, à vouloir trop porter sur ses épaules, à vouloir éventuellement trop aider, avoir peut-être trop une empathie peut-être des fois un peu, comment dire, pas mal placée, mais qui s'opère peut-être au détriment de soi à un moment donné. Ici, vous voyez, avec Atlas, c'est voilà, je porte le monde sur mes épaules, or... ben, on nous a rien demandé, quoi. Hein, ok. Donc ici, c'est vraiment charité bien ordonnée commence par soi. Commençons déjà par nous aider nous-mêmes avant de vouloir sauver le monde. Ok. Donc ici, on est vraiment en plein syndrome du sauveur. Ok. Donc ça, on voit que ça, c'est quand même actif. On est en train de récupérer de tout ça. On quitte, hein, du coup, ces énergies de combat, ces énergies de je porte tout sur mes frêles épaules, ok, on dépose tout ça, ok, j'avais envie de dire au pied du sapin, maintenant ça va pas être un cadeau, on dépose tout ça et on accède à la libération, hein. On se détache, on se défait des liens au passé, des liens peut-être avec voilà, des êtres avec lesquels on sait qu'on a terminé notre parcours, que le contrat est terminé. Voilà, on en finit avec des énergies comme ça qui ne matchent plus, qui n'ont plus rien à faire dans notre vie. Ok, mais cela, ça demande aussi de faire ce travail, de se regarder en face, ok, d'avoir l'honnêteté, de reconnaître justement quand on est dans notre personnage de sauveur,
quand on est dans notre posture de victime qui, voilà, on se bat, qu'on se flagelle, on procrastine, voilà, on se dit « Ah, je suis nulle, et puis j'ai encore mal fait ça, gna 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 gna. » Bref, ce qui sert absolument à rien, puisque, comme on l'a vu dans la première carte, hein, les premières énergies, c'était vraiment aussi comment on est aussi dans cette compassion, cette bienveillance qui nous permet d'être vraiment au contact de notre vrai moi, ok? Donc ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment bas les masques. Je choisis ici de m'accepter tel que je suis, avec effectivement tout le background. Et c'est justement en acceptant que ce background se soit représenté, qu'on ait dû retraverser peut-être certaines choses super douloureuses, que eh bien, on est à même de lâcher et de se libérer, quoi. Ok? Mais pour ça, il ne faut pas cristalliser tout ça. Hein, et c'est pour ça aussi notamment qu'on a la carte de l'appui, c'est que si vous avez du mal à sortir de ces énergies de combat, faut pas hésiter à demander de l'aide, ok? Surtout, hein, restez pas comme ça. Bref, je poursuis les amis. La troisième énergie dominante de ce solstice d'hiver, c'est la carte de l'élévation, ok? Donc ici, on est sur une progression, une évolution spirituelle, une évolution quant à la façon aussi d'appréhender le monde, mais aussi de se voir soi-même, quoi. Puisque on a la carte de la reconnaissance qui tombe ici sur la carte de l'évolution. La carte de la renommée, pardon. Qui parle de reconnaissance, qui parle du fait d'être célébré. Ça parle de mise en lumière. Et ici, c'est vraiment ça. C'est comment je me reconnais moi-même et comment j'arrive aussi à reconnaître ma propre lumière. Puisqu'on a été beaucoup là dans nos ombres. C'était l'œuvre au noir. L'œuvre au noir, c'est un procédé alchimique. C'est nécessaire. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et ici, c'est vraiment ça. Maintenant, j'arrive à reconnecter à ma lumière, à ma divinité intérieure. Je me reconnais moi-même comme un être divin, d'accord? C'est ça, cette évolution. Cette évolution, elle va avoir pour effet qu'on va avoir à nouveau envie d'entreprendre, de faire des choses. Je vous montre cette carte, hein. Entreprendre. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, elle parle du fait d'entreprendre, de se mettre en action. C'est-à-dire que il va y avoir là, dans ce temps où on va s'arrêter, où on va connecter avec la famille, la Lille, la l'air et tout, le fait de vivre cette évolution à titre individuel, mais aussi à titre planétaire, hein, je vous le rappelle, ça va nous donner envie peut-être de mettre de nouvelles choses en place, peut-être d'aller vers, eh bien, cette... je sais pas, ce job qu'on a envie, qu'on rêve de faire depuis X années, ce truc qu'on sent en plus profond de nous, voilà, qu'on procrastine de faire parce qu'on se dit « Ah mais quand même et tout, qui suis-je moi pour faire ça ou pour être... » Eh bien non, en fait, ici on vous dit, hein, avec la carte de la renommée, que vous avez tout à fait, vous êtes légitime pour le faire. C'est surtout que si vous vous accordez cette légitimité, alors tout vous est ouvert. Et c'est pour ça qu'on a la carte d'ailleurs de la réussite. Mais pour ça, il faut se mettre en action. Hein. Ici, j'ai encore vu à plusieurs reprises en séance privée des personnes, et il n'y a pas de jugement de ma part, parce que j'ai été la première et je suis encore des fois dans cette situation à me sentir bloquée, alors qu'en fait, bah, c'est parce que je procrastine et que je suis pas en mesure, je ne me mets pas, comment dire, j'allais dire un truc vulgaire, mais je me mets pas des coups de pied aux fesses nécessaires pour, voilà, pour sortir de ce blocage. Ok, ça passe pas forcément par des grandes actions, mais ça va être de commencer déjà à agir un tant soit peu. Parce que bah, si on ne fait rien, bah, évidemment qu'on est dans une énergie d'inertie et de blocage. Ok, la procrastination... voilà, c'est ça, c'est toujours remettre au lendemain. Bah oui, mais là, j'ai pas l'énergie aujourd'hui. Mais en fait, l'énergie, elle vient aussi quand on se met en mouvement, d'accord? Ça doit repasser aussi par le corps. Et ici, c'est vraiment ça. C'est ok, on accède à un niveau de compréhension
à une évolution, je pense, aussi spirituelle. On va plus voir les choses de la même façon, on va se sentir aussi plus en accord avec nous-mêmes, en accord et aussi à l'écoute avec notre divinité intérieure, avec notre âme. La connexion va être beaucoup plus fluide et de fait, ça va éveiller, voilà, des nouvelles choses, des nouvelles envies, des nouveaux projets, voilà, et c'est pour cela que on a la carte de la conscience du manque qui sort. Si, voilà, vous allez peut-être avoir l'impression voilà, d'avoir loupé le train ou d'être passé à côté de quelque chose, mais on vous dit ici, non, 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 il est encore temps, planifie et passe à l'action. On insiste encore hein, sur cette notion d'action, sur cette notion d'entreprise, d'accord? Donc là, ça va être important, voilà, peut-être d'avoir ce temps-là en fin d'année, eh bien, d'oser concrétiser certains projets, mais du moins, voilà, de commencer à se mettre en action dans ce sens. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies majeures, les amis, pour ce solstice d'hiver. Alors effectivement, vous l'avez vu, ça, il y a quand même des messages qui se répètent avec la guidance de la pleine lune de la semaine dernière. Ensuite, j'ai demandé, les amis, quel guide nous accompagne à l'heure actuelle. Et alors, ça va être un clin d'œil aux personnes qui ont participé aux soins collectifs de la pleine lune de dimanche dernier, puisque notamment, on avait eu comme présence Horus. Et bien, sans grande surprise, eh bien, c'est Horus à nouveau qui se présente ici dans cette guidance pour nous accompagner sur ce solstice d'hiver. Et avec Horus, en fait, c'est vraiment comment on va avoir cette vision, hein, puisque lui, c'est vraiment le spécialiste de la clairvoyance, hein, avec le troisième œil, avec l'œil d'Horus, c'est l'œil de la clairvoyance. Ça va nous permettre d'accéder à des comment dire, à des vérités nous concernant, à peut-être des vérités qui étaient jusque-là cachées, peut-être des vérités, des enseignements voilà, spirituels, le bien fondé spirituel peut-être de ce qu'on a pu traverser et expérimenter ces derniers temps. Il va nous donner cette vision-là. Il est aussi, comment dire, un symbole de courage. Ici, il insiste aussi sur le fait que nos pensées sont puissantes, nos pensées sont magnétiques et que c'est important en cette période de remettre notre focus sur ce que l'on souhaite voir se réaliser, comment on a envie de se sentir, plutôt que sur ce qui ne va pas ou sur ce que l'on ne souhaite pas voir se reproduire, d'accord? Parce que, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, ici on insiste encore sur ce message. On est arrivé là dans un sas de manifestation qui est assez puissant. Moi, je le remarque à titre personnel. Il suffit que je pense à quelqu'un pour que la personne me contacte dans l'heure qui vient, quoi. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est puissant en termes de manifestation à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que Horus met aussi l'accent sur l'aspect magnétique de vos pensées. D'accord ? Donc, si vous êtes dans des pensées particulièrement négatives, bon, ça ne sert à rien de se flageller, c'est pas le souci, mais c'est de se reprendre quand même et de dire, ok, là, je suis en train de partir en sucette, je remets mon focus sur eh bien, les choses que j'ai envie de voir se manifester dans ma vie, sur la gratitude que je peux éprouver, tiens, pour telle chose que j'ai déjà dans ma vie, parce que, voilà, ne pas oublier que souvent, quand on considère les choses comme acquise, la santé, ce job, voilà, qui m'ennuie, mais qui pourtant, voilà, et qui paye bien, mais qui m'ennuie, mais qui est là, et qu'on n'a plus aucune gratitude, ne serait-ce que pour la présence de un tel ou un tel dans notre vie, j'en sais rien. Déclinez-le comme vous voulez, mais quand il y a quelque chose dans votre vie que vous considérez comme acquis, eh bien, faites attention parce que, attention, hein, c'est pas une menace que je suis en train de vous faire, mais c'est pour l'avoir expérimenté, je peux vous assurer
que moi, il y avait un truc qui me saoulait particulièrement, c'est quand on disait bonne année, bonne santé, parce que je disais, bah oui, bonne santé, mais en fait, peux vous assurer que quand on vous enlève la santé, et ben là, vous dire, ah bah ouais, une bonne santé, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. D'accord? Donc, attention à la puissance, voilà, de vos pensées. Aussi, ce que Horus nous transmet aussi dans sa présence ici, c'est aussi l'aspect magique des choses. On en avait parlé dans la guidance précédente, mais il y a vraiment de ça aussi. C'est vraiment aussi comment on va être comment on va voir aussi certains miracles se réaliser dans notre vie. D'accord? Voilà, il y a des choses qui sont en train d'arriver vers nous, et notamment, voilà, des choses qui vont tenir de l'ordre du miracle, ok, à nos yeux, hein. Ok, voilà, donc c'était les messages d'Horus pour nous, pour ce solstice d'hiver. Et alors, les amis, on arrive gentiment à la fin de cette guidance. Pour marquer le coup, j'ai tiré une carte de l'oracle des lieux sacrés, afin de savoir eh bien, à quel lieu on pouvait connecter pour ce solstice d'hiver. Eh bien, ici, c'est le temple de Bezaki. C'est cette carte, voilà, c'est un temple qui se trouve sur l'île de Bali. Le temple de Bezaki. Donc, il vous dit, la déesse Swaha vient guérir votre cœur. Donc ici, vous voyez, les amis, il est question de guérison. Et alors, je vais vous partager rapidement le texte de cette carte. Sur les pentes du mont Agung est édifié le temple sacré de Bezaki, le plus grand de l'île de Bali. Ce temple mère est le point de convergence des croyants de toute caste qui viennent y recevoir des bénédictions et apporter des offrandes. Ici, les prêtres accompagnent d'importants rituels, notamment Agni-Hotra, cérémonie de purification et de guérison par le feu. Ce lieu d'élévation est empreint d'une belle énergie de guérison, magnifiée par des rituels, une grande puissance énergétique. Cette carte est une carte de guérison, donc. Ici, on nous interroge sur quel domaine de notre être, physique, mental ou subtil, souhaitons-nous voir apaisé. Et par l'élément feu, il nous est offert ici de restaurer puissamment ces parties de nous, notamment les blessures de notre cœur. Voilà les amis, donc ça rejoint, vous voyez la carte du tout début, on nous parlait de guérison. Ici, voilà, c'est le temple de Bezaki qui nous accompagne comme lieu sacré pour ce solstice d'hiver, pour accéder à cette guérison. Et enfin, on va se quitter par une petite carte de l'oracle de Sylvain Didelot. Les anges vous disent, ce que les anges vous disent, pardon. Et on va voir eh bien, quel message on souhaite nous transmettre pour clôturer cette guidance du solstice d'hiver. Allez, quel message on souhaite nous délivrer, s'il vous plaît. Oups. Le pouvoir des trois, la carte 25. Alors, je vais vous partager ce texte, les amis. Comme le texte est déjà canalisé par Sylvain. Allez. Le pouvoir des trois. Votre aspect divin, votre conscience supérieure et votre humanité incarnée représentent un triptyque entre ciel et terre. Lorsque ces trois aspects de vous-même sont assez équilibrés, tout est possible. Cette carte vous accorde une période de grand pouvoir, entre guillemets, hein, et donc bien sûr de responsabilité. De grand pouvoir implique de grandes responsabilités, hein, pour rappel. Le ciel est à vos côtés dans vos projets et les planètes vont s'aligner pour vous. Soyez conscients et reconnaissants de l'accompagnement divin en toutes choses. Durant cette étape, la vanité serait le plus grand obstacle au déploiement de vos ailes. Profitez-en donc bien, car c'est une période faste pour votre évolution. Vous noterez, les amis, comme dans ce texte, à travers le message voilà, qui est ici canalisé, ça reprend les différents aspects que nous avons pu aborder ici dans cette guidance. Voilà, notamment sur l'humilité, hein, la reconnaissance comment dire, sur l'humilité de ce que nous avons déjà, hein, voilà, sur la gratitude, notamment le fait d'être conscient et reconnaissant
aussi de l'accompagnement du divin en toute chose. Voilà, donc c'est, comme je vous le disais, et comme le disait surtout Horus, puisque c'est à travers lui qu'on a reçu ce message, un moment de manifestation puissant. Des miracles sont en cours, les amis. Attention à ce que vous pensez, parce que la pensée se matérialise rapidement. Voilà les messages que l'on souhaitait nous transmettre pour ce solstice d'hiver. Et eh bien écoutez, je vous souhaite, chers amis, eh bien un très beau solstice, mais également et surtout un merveilleux Noël. Voilà, je vous souhaite de vivre de doux moments, plein d'amour, plein de chaleur, voilà, plein de joyeux plaisirs. Et puis, bien sûr, si le cœur vous en dit, eh bien, je vous invite à liker, à commenter cette vidéo. Vous savez combien c'est important quand on est créateur sur YouTube, eh bien, d'avoir les likes, les commentaires, etc., etc. Ça permet de soutenir le travail de la chaîne. Ça permet de, oui, de soutenir mon travail. Ça m'encourage également à poursuivre, à vous délivrer cette guidance. Voilà, et ça équilibre aussi notamment le donner et le recevoir, ce qui est très important en termes d'équilibre dans ce monde aujourd'hui. Voilà, chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.